Reiner Derrider a battu Robert Whittaker à la décision partagée. C'est vrai que c'était très serré. Personnellement, je pense que Derrider a fait ce qu'il fallait. Il a mis la pression et Robert Whittaker, à partir du quatrième round, il était rincé. Il avait plus rien à proposer. Et croyez-moi, ça me coûte de vous dire ça, j'ai adoré Robert Whittaker. Ça a été un de mes combattants préférés pendant très longtemps. Là, on a quand même vraiment l'impression que son temps est passé, que son temps est passé pour l'élite de la catégorie en tout cas, même s'il n'est pas passé loin au troisième round. Peut-être qu'il s'est cramé hein, sur cette action d'ailleurs, mais je voudrais commencer par parler de Reiner Derrider. C'est vrai que son striking est très étrange. Tout le combat, je me suis dit, mais si un jour on a un Derrider contre Duplessis, et en plus que c'est pour la ceinture, va faire comprendre à quelqu'un qui ne connaît rien au sport que ces deux-là, c'est l'élite de l'UFC en moins de 84 kilos, ce sera quand même assez compliqué. Sa défense debout, surtout au premier round, Whittaker envoyait jab, point avant donc, et ensuite l'arrière, et lui il reculait, presque il tournait la tête, il la prenait en bout de course. Je me suis dit c'est pas possible, il va pas tenir 5 rounds comme ça, un moment il va en prendre une qui va le sonner. Ça ne s'est pas passé. Quand il attaque, c'est vrai que c'est très étrange, ses crochets, la trajectoire des crochets est très bizarre. Maintenant, je trouve que le style est particulier, la façon de frapper est particulière, mais par contre, tout ça s'est construit, tu sens que c'est travaillé à l'entraînement, même si le striking à la base c'est pas son truc. Pourtant, c'est un néerlandais, hein. Les néerlandais, c'est quand même les mecs qui emballaient le K1 à l'époque, hein. C'est quand même l'élite du pied-point. Tu y retrouves de magnifiques salles de boxe pied-point. Lui, maintenant, on le sait, hein, il vit à Miami, en Floride en tout cas. Je sais plus si c'est Miami, mais il est en Floride, dans une très grosse salle, bien sûr. C'est quand même particulier. Par contre, il y a des choses très intelligentes. Là, son coup de genou, c'est devenu sa signature. Tu sens que le coup de genou est puissant parce qu'à un moment, il envoie Whittaker au sol et quand tu vois le ralenti, ça tape le pec ou l'épaule de Whittaker. Il lui envoie pas directement au foie, mais ça reste un mec qui combat en moins de 84 kilos. Dans l'octogone, il est au-dessus des 90, donc quand il te l'envoie plein pot, bien sûr ça résonne, bien sûr ça fait des dégâts. Il a fait quelque chose au premier round que j'ai trouvé très intelligent, c'est-à-dire que 2 ou 3 fois, il a fait un enchaînement de jab, takedown. Robert Whittaker lisait ça parfaitement, à peine il commençait à descendre pour le takedown, que Whittaker déjà était en train de se prôler. Qu'est-ce qu'il a fait à un moment? Jab avant, coup de genou au moment où Whittaker se baissait. J'ai trouvé que c'était très fort de sa part. Et il nous a aussi sorti un coup de genou, donc le coup de genou arrière, qu'il a plus ou moins feinté et envoyé un crochet arrière assez puissant. J'ai trouvé aussi que c'était très intelligent de sa part. C'est là où je me dis qu'en fait c'est construit tout ça. C'est brouillon, mais tu sens qu'il y a de l'idée derrière. Tu sens que c'est travaillé et que ses coachs ont très certainement compris que son point fort c'était le sol, mais que debout il fallait travailler certains points dangereux pour ses adversaires. Il a aussi beaucoup amélioré sa lutte. Lui, à la base, il vient du grappling. On reproche souvent aux gars du grappling et du JJB d'être très bons au sol, mais de ne pas réussir leur transition, de ne pas réussir à amener leurs adversaires au sol, de souvent venir coller au corps à corps, puis d'amener au sol. Lui, il est quand même assez explosif sur ses takedowns, surtout qu'il est grand. Robert Whittaker a un centre de gravité bas, vu comment il se déplace, vu comment il se positionne, comment il se tient dans l'octogone. Donc j'ai trouvé qu'il avait beaucoup progressé de ce côté-là aussi. Maintenant, je ne sais pas ce que ça va donner quand il va continuer à grimper. Là, il a battu le numéro 5. Maintenant, ça n'est que des conversations très intéressantes, hein. Devant lui, tu as Imavov, Borayo. Tu as peut-être encore Strickland qui est là, je suis pas sûr. DDP, Shimaev. L'UFC va forcément lui donner quelqu'un devant lui, d'après moi. Ça devient vraiment très très intéressant, hein. Brendan Allen est derrière maintenant, Anthony Hernandez est encore derrière si je dis pas de bêtises, mais j'ai vraiment hâte de voir la suite pour lui. Robert Whittaker, franchement, il n'a pas proposé grand-chose, je suis assez déçu. Maintenant, oui, il a exposé le menton de Derrider. Quand il le contre sur le genou, c'est vrai que ça lui pendait au bout du nez à Derrider d'envoyer des genoux comme ça isolés. Je disais que les jambes isolées, c'est dangereux. Et le genou, c'est encore pire. T'es à une distance très proche, t'es à une distance de poing. Donc le crochet de Whittaker, il était magnifique. J'ai cru que c'était la fin du combat. Ça n'a pas été le cas.
J'ai aussi cru juste avant que c'est Derrider qui allait terminer le combat. Il mettait une pression, parce que la pression qu'il met, elle n'est pas anodine, hein. Même si sa boxe n'est pas très propre, ça reste un mec de 90, de plus de 90 kilos qui t'envoie des coups, qui envoie tout son poids dedans, donc forcément ça secoue aussi, un peu comme ce que je disais pour les genoux. J'ai cru qu'il allait finir Whittaker. Le cardio n'était pas là. Alors c'est vrai qu'il fait chaud, j'ai tweeté, hein, en Rainière des Riders entre la perte de poids, le cutting qui n'est pas facile, le fait que ça fasse 5 combats, depuis qu'il arrive à l'UFC, le fait il soit à Abu Dhabi, donc il fait chaud, il fait humide, les combattants le disent toujours. Franchement, ça n'est pas rien. Je pense que ça a joué aussi. Whittaker, le nez qui était en vrac, qui respirait par la bouche. C'est vraiment pas, je trouve, une belle performance de la part de Whittaker. Maintenant, il a sûrement été surpris, hein, par le style du Néerlandais, je veux bien le croire. Mais là, je pense que le haut du panier, c'est fini pour Robert Whittaker. Il y a eu Chimaev avant, il y a eu Duplessis, là, il y a Derrider. Je ne suis plus très confiant pour lui. Derrider, je le vois pas devenir champion, je le vois pas passer le top. Je le voyais déjà pas passer le top 5, il vient de passer Whittaker. On verra comment il va confirmer par la suite. Mais je vois qu'il y a du travail. Là, pour aller chercher plus haut, est-ce qu'il va pas falloir un petit peu baisser le rythme, lever le pied? Le corps va peut-être commencer à fatiguer des camps d'entraînement, des cuttings, peut-être devenir assez intelligent maintenant. Il a fait son nom à l'UFC, il est dans le top 5. Maintenant, peut-être réfléchir un peu plus à la suite, être un peu plus stratégique. Je lui fais confiance, je fais confiance à son équipe de ce côté-là. Aller battre les mecs qui y a au-dessus, ça va être très dur avec une telle défense de pied-point. Franchement, ça me fait peur. Maintenant, tout est possible à l'UFC, bien sûr. J'ai hâte de voir la suite pour lui. Robert Whittaker, est-ce que c'est pas le moment d'arrêter? Est-ce qu'il va pas se garder maintenant seulement des combats contre des gros noms, peut-être un Strickland? Il avait parlé de monter en 93 kilos aussi, peut-être encore un, deux, trois combats, voilà, qui font les gros titres, que tu peux retrouver sur des main cards de pay-per-view. Peut-être pour Robert Whittaker, je ne sais pas. En tout cas, c'était une bien bonne soirée de combat, j'espère que vous avez apprécié ces formats courts, et on se retrouve très prochainement pour la suite. Passez tous un bon week-end, salut.